et bienvenue à la nuit. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je prépare pour le souper du poulet parmesan en sous-marin. Donc, la première chose à faire, et ça, c'est une recette que vous pouvez faire sur votre barbecue là, en entier dans le fond. Donc, la première chose que je vais faire, je vais préparer mes pains. Alors, moi, j'aime bien mettre du beurre, c'est de la tartinade à l'ail. On pourrait les badigeonner avec un peu d'huile, un petit peu d'ail dedans, là, de l'ail en pot. Mais moi, j'ai cette tartinade-là, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est rapide. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre partout comme ça sur mes pains. Voilà. Et je vais les mettre dans mon fourneau. Donc, la deuxième étape, je vais préparer mes 3 trucs pour enfariner mes poitrines. Donc, c'est des poitrines de poulet que j'ai coupées en 2. Donc, on essaie de les faire assez minces, OK? Alors, la première chose qu'on doit faire, on prépare de la chapelure. Vous avez vu, j'en ai fait. J'ai mis des épices italiennes. Mais je vais aussi mettre du parmesan dedans. Donc, à peu près une tasse de parmesan, OK? On va mélanger ça. Voilà, donc juste comme ça. J'aurais pu mettre du parmesan en poudre, là, mais c'est pas grave. C'est tout aussi bon. OK? C'est ce que j'avais. Prenez ce que vous avez. Voilà. Ensuite, j'ai des œufs ici. Donc, je vais battre mes œufs un petit peu. Comme ça. Et de la farine. Donc, on commence toujours par mettre nos poitrines dans de la farine. Bon. Voilà. C'est ici. J'ai une tôle à cuisson ici qui est préparée. Donc, je mets mes poitrines, donc j'en fais une à la fois, bien sûr. Puis là, je prends mes mains parce que c'est mon outil de travail que j'aime le plus. Donc, je m'assure qu'il y a bien de la farine sur les deux côtés. Je la trempe dans l'œuf, OK? Là, par exemple, je vais prendre ma fourchette, parce que sinon, je vais avoir les mains pleines. Je m'assure qu'il y a de l'œuf tout partout. Ensuite, je vais prendre ma poitrine. Et je vais la mettre dans ma chapelure. Bon, alors c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais faire ça avec toutes mes poitrines. Donc je commence farine des deux côtés, bien comme il faut. Voilà. Et dans l'œuf. Donc là, je vais prendre celle-là ici. Je vais la réserver de côté. Bon, je vais me prendre un autre tôle. Je n'ai pas pensé à mon affaire. Pas une tôle, mais une petite planche. Alors, je vais bien la réserver parce que je vais toutes les faire en même temps pour vous montrer. Voilà. Donc, tourner mon poulet dans mon œuf. Pas compliqué, hein? Voilà. Et je la mets dans ma chapelure. Voilà. Alors là, je vais continuer, je vais toutes les préparer. Je vous reviens. Alors, ça fait des dégâts, on s'entend, là, mais mon poulet est très bien pané. Voilà. Donc, je vais tasser mes trucs. Il faut jeter ça, hein. Ne gardez pas des restants de farine comme ça, c'est pas bon. Voilà, les œufs, tout ça. Donc, maintenant, je vais préparer ma tôle ici. Donc, vous me voyez quand même bien parce que là, ma surface, elle est sale. Alors, je vais prendre de l'huile. Même si j'ai un papier parchemin, je vais badigeonner mon papier parchemin d'huile. Donc ça, c'est, vous pouvez mettre l'huile que vous avez, là, c'est canola et olive mélangée. Moi, c'est ma préférée, je cuisine beaucoup avec celle-là. Donc, je badigeonne tout mon papier parchemin comme il faut, là, parce que je veux griller mes côtelettes de poulet comme il faut dans l'huile. Je veux que ça me fasse un beau croustillant. Voilà. OK? Et là, je vais les déposer. Bon, là, c'est sûr que c'est moi qui les ai coupées, fait qu'elles ne sont pas super parfaites, là, mais c'est pas grave, c'est tout bon pareil. Puis je les fais toutes cuire, même si on ne va pas tous les manger ce soir parce qu'on est juste 2, là, fait que c'est beaucoup. Donc, je mets mon poulet dans mon four qui est très chaud. Et puis, à la mi-cuisson, je vais le tourner de côté. Je vais tourner mes côtelettes de côté. Donc, c'est juste de les mettre comme ça dans le fourneau. Bon, on est à la mi-cuisson. On voit que la couleur, elle a changé. Moi, je le sens dans la maison. Ça sent super bon. Alors, je vais les tourner de côté, juste parce que je veux un petit croustillant des deux bords. Mais regardez, là, déjà, ils ont une très belle couleur. Mais je vais juste les remettre un petit 10 minutes. Je veux m'assurer que mon poulet soit bien cuit à l'intérieur. Donc, mon petit thermomètre à cuisson ne fonctionne pas trop bien.
Alors, je ne vais pas me fier à mon thermomètre, je vais plutôt couper une poitrine à l'intérieur dans 10 minutes. Je veux juste là, m'assurer que ma viande soit bien cuite, mais on voit déjà que ma chapelure, elle est bien dorée. J'ai un bon croustillant, je vous reviens, ce sera pas long. OK, donc il ne manque pas grand-chose. Alors, on va prendre notre pain qu'on a fait griller dans le four. Moi, je le fais dans le four, mais comme je vous dis, vous pouvez faire ça sur le barbecue. Donc, vers la fin de la cuisson du poulet, mettez votre pain pour qu'il soit croustillant. Là, on aime ça, là, que ça ait un petit croustillant. Et les poitrines de poulet aussi, là, vous voyez là comment elles sont belles, sont croustillantes. Moi, j'en ai coupé une ici parce que je voulais vraiment m'assurer que la cuisson était belle. Donc, j'ai ici, moi, je l'ai fait chauffer au four micro-ondes. C'est simplement de la sauce à spaghetti. Là. Prenez de la sauce marinara. Prenez ce que vous avez dans le garde-manger finalement, OK? Si vous en avez de la fête maison, tant mieux. Je l'ai réchauffé, moi, dans le four micro-ondes. Comme ça. Alors, vraiment pas compliqué. Là, je vais m'en prendre une. C'est chaud, là, je vais faire attention. C'est quand même gros, donc si vous voyez que votre pain ne ferme pas, laissez-le ouvert, c'est pas grave, hein? Ça va être bon. Donc, on met de la sauce. Voilà. Moi, j'aime ça beaucoup, fait que c'est sûr que je vais manger ça avec une fourchette et un couteau, là. Et on va mettre du fromage, oui, mais de la mozzarella par-dessus. Bon, là, c'est bien beau, les petites pinces, je vais y aller avec mes mains. Voilà. Et on aime ça beaucoup, le fromage, donc, comme ça. Je vais rajouter des petites épices italiennes, OK, juste pour savourer un peu mon fromage, là, ma mozzarella. Donc, comme ça. Et là, je remets ça au fourneau le temps que mon fromage gratine et je vous reviens pour la dégustation. Bon, alors je vais goûter à ça devant vous. Moi, je sais que c'est très bon, on ne peut pas se tromper. Donc, vous voyez comment ma viande, elle est bien, bien cuite. Je suis loin pas mal, là, mais ça va être bon. Si vous aimez le poulet parmesan, c'est une façon de le faire pour l'été. Hein, vous pouvez faire ça sur le barbecue, c'est le fun, vous pouvez manger ça dehors. Donc, santé tout le monde! J'espère que ma recette vous a plu. Bye!